Alors, bonsoir à tous. Nous allons démarrer cette nouvelle table ronde qui est dédiée aux études de médecine en Allemagne. Nous avons la chance ce soir d'avoir deux étudiantes qui étaient à bachelière à Nantes il y a quelques années. Nous aurons tout d'abord une présentation donc, par Joanne, qui est en 8e semestre à Erlangen. Et nous aurons également une intervention de Rose, qui elle est à Berlin et qui nous expliquera justement les spécificités de son cursus. Vous pourrez poser donc toutes les questions dans le fil de conversation, on les relaiera, soit au fur et à mesure ou entre vos deux interventions, les filles, on verra ce qui est le plus judicieux. Et puis il y aura peut-être des questions qui se répéteront et on pourra les synthétiser et pour que vous n'ayez qu'une seule fois à répondre à des questions qui se répéteraient. Donc je laisse la parole tout d'abord à Joanne. Ok, du coup je vais partager mon écran et puis je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai préparé. Voilà. Alors, donc je m'appelle Joanne, je suis en 8e semestre de médecine à Erlangen, c'est une petite ville en Bavière à côté de Nuremberg. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, les études de médecine. Je ne sais pas comment on fait. Bon, tant pis, ce sera un petit. Alors, donc, je vais commencer par présenter le cursus, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme matière, etc. La charge de travail et puis les questions d'admission, là, ce sera Rose qui prendra le relais un peu plus tard, parce que ça a un petit peu changé depuis que moi, j'ai commencé. Et ensuite, Madame Leroux avait aussi demandé à parler des passerelles, donc j'en parlerai un petit peu aussi. Voilà. Alors, le cursus des études de médecine en Allemagne, il est un petit peu différent que celui en France. C'est 6 ans et demi d'études à peu près. Et dans les 6 ans et demi, il y a 2 ans qui sont la Vorklinik, avec tous les cours théoriques, etc. Il y a 3 ans qui sont la clinique et il y a 1 an à l'hôpital, le praktische Jahr. Et ensuite, vous avez l'approbation. Donc, après ces 3 examens nationaux, vous avez l'approbation et vous êtes médecin. Donc, vous êtes en droit d'exercer. Voilà. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail, la Vorklinik, donc il y a tous les cours théoriques qui sont généraux. Il y a la biologie, la chimie, la physique, l'anatomie. Il y a aussi pas mal de TP. Donc, par exemple, il y a les TP d'anatomie, là où c'est des cours de dissection. Il y a les TP de bio, les TP de chimie, les TP de physique. Donc, c'est beaucoup théorique, la Vorklinik, mais c'est les bases qu'on a besoin d'avoir pour comprendre un petit peu ce qui se passe après. Voilà. Et ce qui est très important en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup de stages à faire pendant les vacances. Donc, c'est pendant les vacances ou alors avant les études. Il y a 3 mois de stage infirmier à faire. Et aussi, c'est possible de les faire à l'étranger. Donc, en fait, vous êtes à l'hôpital et puis vous aidez les infirmiers. Et donc, ça permet aussi d'avoir un petit peu une perspective dans l'univers hospitalier. Donc, ça, c'est très intéressant. 3 mois, c'est un petit peu long, mais bon, on peut faire 1 mois dans un service, 1 mois dans un autre, et puis après, ça va. Et il y a 2 ans pour le faire, donc si jamais vous ne l'avez pas fait avant d'avoir commencé les études. Ensuite, dans la clinique, donc là, c'est dans... ah non, après la clinique, il y a le premier examen national. Donc, c'est le Physikum. C'est un examen qui a un petit peu... On peut un petit peu le comparer au concours de PACES, sauf que ce n'est pas un concours. Donc, il y a juste besoin d'avoir 60% pour réussir. Et donc, le Physikum, c'est après les 4 premiers semestres. Et donc, vous révisez pendant 1 mois et demi. Et ensuite, il y a un examen écrit avec toutes les matières que vous avez eues pendant la Vorklinik. Donc, biologie, chimie, physique, anatomie, psychologie et sociologie aussi. C'est aussi très important. Et sinon, il y a aussi un examen oral avec les 3 grosses matières. Donc, anatomie, biochimie et physiologie. Donc là, c'est un examen oral, donc c'est un petit peu plus stressant, mais la plupart des personnes y arrivent. Ce qui est aussi très bien en Allemagne, ou plutôt, je ne sais pas comment c'est les autres universités, mais à Erlangen, vous avez toujours 3 essais. Donc, si vous ne réussissez pas la première fois, vous avez encore 2 fois pour, pour, pour essayer de, de réussir. Donc, en fait, c'est presque impossible de sauter du cursus, quoi. Donc, parce qu'il y a tellement de chances et d'opportunités. Donc, voilà. Donc, ça, c'était toute la Vorklinik. Donc, si vous avez des questions, on pourra en parler après. Ensuite, dans la clinique, c'est aussi les cours théoriques, mais ils sont spécialisés dans tous les différents domaines de la médecine. Donc, par exemple, la médecine ORL, la médecine interne, il y a tous des
des cours magistraux là-dessus et des TP. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il y a 4 mois de stage pratique à faire, aussi pendant les vacances, aussi possible de les faire à l'étranger. Et ces 4 mois, cette fois, vous n'allez pas suivre les infirmiers, vous allez suivre les médecins. Donc, vous allez être en salle d'opération, vous allez apprendre à prélever du sang ou des trucs comme ça. Donc, c'est aussi très intéressant et ça permet vraiment d'avoir une belle perspective dans l'univers hospitalier et de voir si ça vous plaît aussi. Voilà. Ensuite, après la fois clinique et après la clinique, il y a un deuxième examen national. Donc, après 5 ans d'études, après le 10e semestre. Donc, c'est un examen il faut beaucoup travailler pour ça, mais il est assez facile à avoir parce que c'est aussi que des QCM. Voilà. Et ce n'est pas un examen oral, c'est seulement un examen écrit. Et après ce deuxième examen, vous rentrez dans le PJ, le Praktikejaar. Donc, c'est 1 an à être à l'hôpital, à suivre les médecins, donc à suivre les internes avant tout. En fait, vous êtes quasiment médecin et vous faites tout le travail des médecins, sauf que vous n'êtes pas payé ou très peu payé. Et donc, ça se fait en trimestre. Donc, il y a 3 fois 3 mois. Et il faut avoir un trimestre en chirurgie, un trimestre en médecine interne et un trimestre dans un secteur de votre choix. Donc, voilà. Et après le Praktikejaar, vous avez le 3e examen national. Donc, c'est le M3. Et donc là, c'est un examen oral où, en fait, vous êtes avec des médecins et vous avez un patient. Et puis, vous devez faire un petit peu le diagnostic du patient et puis trouver une diagnose, etc. Bon, ça, de toute façon, c'est dans longtemps, donc ça ne vous intéresse pas beaucoup. Et après, donc après ces 3 examens, vous avez l'approbation et là, vous pouvez travailler. Et donc, c'est là que ça commence la Assistenzarztzeit. Donc, c'est un petit peu comparable à l'internat. En fait, c'est là où vous spécialisez. Donc, pour avoir le Facharzt. Et donc, le Facharzt, vous l'avez en chirurgie ou alors en cardiologie. Enfin, il y en a plein. Donc, voilà. Et donc là, on va passer à la charge de travail. Là, je parle que pour moi, pour comment ça s'est passé à Erlangen. En gros, vous avez des partiels à la fin de chaque semestre. Donc, c'est une charge de travail qui varie d'une manière à l'autre parce que il y a aussi des matières qui sont plus simples que d'autres parce qu'il y a des profs qui font des fois souvent les mêmes questions, des trucs comme ça. Et donc, pour les examens nationaux, donc le Physikum et puis celui après le 10e semestre, ceux qui sont écrits, la charge de travail, elle est vraiment beaucoup plus élevée, mais c'est faisable parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui vous font des scripts quasiment et puis qui vous font un plan pour tout travailler. Donc, c'est faisable. Et puis, comme je le disais, il y a 3 chances pour y arriver. Voilà. Ensuite, par rapport à l'admission, donc moi, ça fait longtemps, ça fait déjà 3 ans et demi que j'ai fait mes admissions, donc mes candidatures. Donc, ça a un petit peu changé. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est sur hochschulstart.de, donc c'est la plateforme, c'est un petit peu comme Parcoursup. Et c'est là que tout se passe. Et vous avez la possibilité de commencer le cursus au Wintersemester, donc mi-octobre, ou alors au Sommersemester. Donc, si jamais vous n'avez pas de place au Wintersemester, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 an pour recandidater, mais vous attendez 6 mois. Et donc, pendant les 6 mois, vous pouvez, par exemple, faire votre stage d'infirmier pendant les 3 mois ou alors faire complètement autre chose. Donc, voilà. Tout ce que j'ai réussi à savoir, c'est que pour les admissions, il y avait la Abiturbestenquote. Donc, c'est le vrai numerus clausus. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui ont 1,0, c'est là qui sont prises. Donc, c'est 30% des places qui sont admises par ça. Ensuite, vous avez la zusätzliche Eignungsquote, 10%. Donc là, c'est pour les gens qui n'ont pas eu un bac de 1,0, mais plus dans les 2 ou 3. Vous avez la possibilité, en gros, c'est pas pris sur la note de bac, mais c'est pris sur c'est pris sur tout ce qui est la motivation, le volontariat, les activités extrascolaires en rapport avec la médecine, ou alors si vous avez déjà fait une formation. Donc, c'est plein de points bonus qui vous permettent de rentrer, puis de ne pas avoir que des médecins qui ont eu un super bac. Et ensuite, il y a le Auswahlverfahren der Hochschulen. C'est là où il y a 60% des places qui sont attribuées. Donc là, ce qui compte, c'est les résultats du bac ou de la BIBAC. Et après, tous les points que je viens de lister, donc des résultats avec des tests, etc. Ce qui est très important pour la médecine, si vous n'avez pas
Je crois que le numerus clausus, en ce moment, il est à 1,2 ou 3. Mais vous avez la possibilité d'améliorer votre note de bac avec le TMS, par exemple. C'est le Test für medizinische Studiengänge. Il est une fois par semestre, il me semble. Et donc là, c'est plein de trucs différents qui sont évalués, par exemple la capacité à retenir des noms, des trucs comme ça. Donc c'est c'est un petit peu un test de QI. Et il est aussi assez, enfin, ça dépend de chaque personne. Mais en gros, vous avez la possibilité, si vous avez 80%, ça augmente enfin, ça augmente. Du coup, ça soustrait à votre note d'ABIBAC. Si par exemple, vous avez 1,8 et que vous avez 80% au TMS, et ben, du coup, votre note, c'est 1,4. Si vous avez 90% au TMS, ça fait 1,0. Et du coup, c'est plus simple de rentrer. Donc, voilà. Et sinon, j'ai presque terminé. Les passerelles, donc en gros, chaque partiel, c'est des shines. Donc, vous avez par exemple, chaque partiel que vous réussissez, vous avez un shine, par exemple, en anatomie. Et si vous faites un cursus similaire, par exemple, si vous allez faire molecular medicine, si vous voulez changer de cursus, tous ces shines, ils peuvent être reconnus dans les autres cursus. Si vous restez dans la même ville ou si vous restez en Allemagne, je ne sais pas comment c'est si vous rentrez en France. Mais en tout cas, c'est assez facile de changer de cursus et puis de se faire reconnaître tous les partiels qu'on a eus. Donc, c'est pas pour du beurre ce que vous faites. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions, j'espère que ce n'était pas trop rapide ou désordonné. C'est un peu beaucoup d'un coup. Mais voilà. Alors, il y a une question justement sur ce que Ouais. tu as dit là sur la clinique dans la discussion. Regardez. En fait, il y a un bloc de questions. Ah oui, d'accord. J'étais un peu en retard. Je voulais. Combien de questions je vous pose? Combien de temps dure la fois clinique? Alors, la fois clinique, elle dure 2 ans ou 4 semestres. Mais comme je l'ai dit, je ne sais pas du coup si tu étais là ou pas, mais il y a la possibilité de refaire les examens quand tu les rates. Donc, tu peux refaire les examens jusqu'à 3 fois et tu peux les refaire toujours au semestre d'après. Donc, en fait, enfin, la fois clinique, théoriquement, elle dure 2 ans, mais bon, il y a des personnes qui la font aussi en 4 ans. Donc, voilà. Ensuite, est-il possible d'intégrer l'université après 1 an en France? Il me semble, c'est possible, mais je ne sais pas si tout ce que tu as fait en France, ça va être reconnu. J'avais fait un semestre de PACES avant d'arriver en Allemagne, mais j'avais essayé de me faire reconnaître la chimie parce que c'était le seul truc où j'avais eu au-dessus de 10. Mais ça n'a pas marché, donc je crois que c'est un petit peu compliqué. Mais voilà. Je ne sais pas si pour des trucs autres que PACES, si par exemple tu as fait une fac de bio pendant 1 an en France, là c'est peut-être possible que ce soit reconnu. Donc voilà, la langue allemande n'est-elle pas un frein dans l'apprentissage de la médecine qui constitue déjà des études assez difficiles? Donc là, il faut dire que je suis un petit peu avantagée parce que je suis bilingue de naissance, enfin ma mère est allemande. Du coup, je ne sais pas, je ne peux pas trop vous aider sur, sur ça, mais ça dépend. Enfin, faut bien parler allemand pour ça, mais je pense que le niveau Abibac suffit largement. Il y a beaucoup d'étudiants aussi étrangers qui parlent beaucoup moins bien allemand que des personnes qui sont en Abibac et qui arrivent tout aussi bien. Donc, c'est peut-être que pour certaines personnes, ça dure plus longtemps parce que du coup, il y a certaines épreuves qui sont plus difficiles, mais c'est faisable, je pense. Et ensuite, comment est-il possible de commencer ces stages en infirmier si nous n'avions pas étudié, ne serait-ce que les bases de la médecine? Les stages infirmiers, en fait, tu fais rien. Enfin, les stages infirmiers, c'est plutôt des stages d'aide-soignants. Donc, en gros, tu aides les infirmiers et tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de trucs. Tu apprends en faisant. Donc, c'est pas. Enfin, moi, je pense que je ne savais pas grand-chose quand j'ai commencé. Donc, c'est un petit peu learning by doing. Mais voilà. Ensuite, faut-il une équivalence pour venir travailler en France à la fin des études en Allemagne? C'est vrai que j'ai oublié de dire ça. Ce qui est très bien avec l'Union européenne, c'est que les études de médecine, elles sont reconnues dans toute l'Union européenne. Donc, en fait, vous pouvez rentrer en France après les études en Allemagne et vous pouvez aussi aller je sais pas, dans un autre pays de l'Union européenne, en Italie ou un truc comme ça. Donc, voilà. Ensuite, comment s'organise une journée d'un étudiant en médecine? A-t-on le temps de faire des activités ou de travailler? Donc là, moi, je parle pour moi, mais à Erlangen, c'est
il y a beaucoup plus d'activités. Donc, comme je vous le disais, moi, j'ai fait un semestre de PACES avant. Donc là, c'était vraiment, fallait aller à la bibliothèque de 8h à 23h si tu voulais à peine réussir à avoir la moyenne au concours. Mais en Allemagne, franchement, c'était quand je suis arrivée, c'était vraiment de salles de ambiance, quoi. Parce que ils font plein d'activités déjà pour que toutes les personnes du premier semestre se rencontrent, donc déjà pour bâtir des relations sociales. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. En plus, je suis en Bavière, du coup, il y a beaucoup de bière, donc il y a beaucoup de fêtes. Et nous aussi, t'inquiète. Ok. Et donc, non, franchement, il y a vraiment beaucoup de temps pour faire les activités. Euh, la journée type que tu avais en premier semestre, c'était tu vas aux Vorlesungen, donc tous les cours magistraux, ça dure jusqu'à maximum. Les cours magistraux, ils durent toujours jusqu'à 12h, 13h. Ensuite, tu vas à la cantine avec tous tes potes. Ensuite, l'après-midi, parfois, tu avais des TP, parfois, tu n'en avais pas. Donc, tu avais au moins 2 après-midi, je crois, qui étaient complètement libres. Donc, tu as vraiment beaucoup de temps pour soit relire tes cours si tu en as envie, ou alors faire d'autres activités. Donc, franchement, c'est... Enfin, parfois, je me demande comment ils font en France. Alors, enfin, je sais pas. Il y a des gens, quand tu leur racontes que tu avais cours jusqu'à de 8h à 18h en France, ils te regardent avec des grands yeux et puis donc, enfin, c'est pas possible, quoi. Et puis, non, nous, on avait maximum jusqu'à 14h les cours et puis pour moi, c'est une nouvelle vie. Ensuite, bonsoir, je suis en Abivac à Colmar. Comment faire pour trouver des stages infirmiers en Allemagne? Euh, pour trouver les stages infirmiers, tu envoies des emails. Le plus simple, c'est d'envoyer à la Pflegedienstleitung. Je peux mettre aussi le nom dans le truc parce que c'est un petit peu compliqué. En gros, c'est eux qui s'occupent de tout ce qui est infirmier. Et en gros, ils savent ce que c'est le stage infirmier. Ça s'appelle Pflegepraktikum. Et tu candidates et tu dis bonjour, j'aimerais faire le Pflegepraktikum parce que je veux faire médecine en Allemagne. Et tu as tellement de gens qui veulent faire ça. Tu trouves une place super rapidement. Donc, moi, j'ai fait mon premier stage infirmier 1 mois après le premier semestre. Et j'ai candidaté, je crois, 2 mois à l'avance ou un truc comme ça. Mais j'aurais pu candidater 2 semaines à l'avance, tu trouves toujours quelque chose. Ensuite, bonsoir, comment pouvons-nous nous préparer au mieux au TMS? Le TMS, enfin, je l'ai fait, mais il n'était pas très bon parce que je l'ai fait en même temps que le bac, donc c'était un petit peu compliqué. Mais il y a plein de livres, en gros, qui te disent tu fais tout, tu as plein d'activités, en fait. T'as des livres et puis tu dois tous les faire. Et puis ensuite, si tu y arrives, tu t'en rends compte. Et puis si tu n'y arrives pas, tu t'en rends compte aussi. Ensuite, est-il préférable de faire le stage infirmier juste après le bac? Je pense que moi, j'aurais préféré faire le stage infirmier après le bac, à la place de la PACES, parce que quand je suis arrivée du coup en Allemagne, je ne savais pas qu'il fallait faire ce stage infirmier déjà. Et tu as beaucoup de vacances en tant qu'étudiant en médecine. Donc, le semestre d'été, par exemple, quand moi j'ai commencé en 2019, en avril 2019, ça a commencé fin avril, je crois, 23 avril, après Pâques. Et le semestre allait jusqu'à fin juillet. Donc, c'est vraiment juste 3 mois, en fait. C'est un trimestre, le semestre. Et ensuite, tu as 2 mois et demi de vacances. Et le semestre d'après recommence mi-octobre. Donc, en fait, tu as 2 mois et demi de vacances. Et soit pendant ces 2 mois et demi, tu fais un stage infirmier, ou alors bah, tu peux faire plein d'autres trucs. Donc, c'est préférable de faire les 3 mois juste après le bac. Parce qu'en plus, comme ça, tu peux voir si ça te plaît ou pas. Et c'est 3 mois de vacances que tu as en plus, pendant toute la fois clinique. Et ça, c'est pas mal. Ensuite, si j'obtiens un abitur de Hesse, devrais-je mettre en avant les universités de Hesse lorsque je postulerai? Ça, je ne sais pas parce que chaque université a un processus d'admission qui est différent. Il y a beaucoup d'universités qui comptent le TMS, il y en a qui ne le comptent pas du tout. Donc, en fait, il faut regarder chaque université, c'est quoi leurs critères d'admission. Et ensuite, tu regardes où est-ce que tu as les meilleures chances et ensuite, tu mets ça en premier choix, par exemple. Alors, tous les critères sont sur Hochschulstart. Sur le site, en fait, tu as une rubrique où tu as vraiment toutes les statistiques de chaque fac qui propose médecine. Et il y a toutes les statistiques aussi, quel était le numerus clausus en semestre d'hiver, en semestre d'été. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en semestre d'été, en gros, c'est plus les personnes, c'est pas les personnes qui viennent d'avoir le bac qui commencent, c'est plutôt les personnes qui ont eu plus de mal à rentrer dans le cursus. Du coup,
c'est bien de commencer en été aussi parce que il me semble que le numerus clausus est au moins 0,2 plus haut. Donc, au lieu de 1,0, par exemple, il a 1,2. Donc là, c'est aussi plus simple de rentrer. Et donc, voilà. Et est-ce que j'aurais une meilleure chance d'être acceptée par une université de Hesse? Donc ça, du coup, je ne sais pas. Mais ce sera marqué sur Hochschulstaat. Si la note du TMS est faible, elle compte quand même. Il me semble que la note du TMS, elle compte à partir de 50%. Donc, à partir de 50%, tu as 0,1 ou 0,2. À 60, tu en as 0,3. 70, bon, ça doit être un petit peu différent, mais bon. Et à 90, tu as plus 0,8. Donc, voilà. Si on ne fait pas le TMS, peut-on quand même rentrer dans toutes les universités de médecine? Oui. Du coup, moi, j'ai fait le TMS, mais vu qu'il était pourri, bah, je ne l'ai pas mis dans ma candidature et j'ai quand même eu une place. Donc, tu peux quand même avoir une place juste par la note de bac. Ou alors, si par exemple, tu as déjà fait une formation ça te donne aussi. Si tu fais un FSJ, il me semble que ça te donne 0,1 point aussi. Mais là, c'est Rose qui va tout vous expliquer parce qu'elle s'y connaît mieux. Voilà. Ah, parfait. Donc, lors de la clinique, les cours théoriques continuent, mais quelle est réellement la différence entre la foire clinique et la clinique? La clinique, c'est beaucoup plus. Bah, c'est plus la réalité. En fait, tu apprends toutes les maladies qu'il y a. Tu vois des patients pendant les cours magistraux. La foire clinique, c'est vraiment que des trucs théoriques, quoi. Donc, tu apprends la chimie et puis, c'est pas ça qui va t'aider à. Enfin, ça t'aide à comprendre les maladies, etc. Mais c'est pas ça qui va t'aider à devenir médecin. Alors que la clinique, c'est vraiment. Tu apprends la communication, tu apprends comment faire une anamnèse, tu apprends, t'apprends plein de choses, quoi. Donc, c'est assez différent. Il y a beaucoup plus de comment on peut dire? Enfin, il y a beaucoup plus de rapport avec le, le quotidien en tant que médecin, je dirais. Le TMS, c'est le Test für medizinische Studiengänge. Donc, c'est un test que tu peux faire avant pour améliorer ta note de bac. Et comment passe-t-on le TMS? Donc, voilà. Je crois qu'il y a un lien qui a été envoyé. Donc, le TMS, il y a toutes les infos qui sont en ligne. Et ça se passe. Il faut le faire en Allemagne, il me semble. Donc, ça, c'est peut-être important à préciser. Mais tu le passes, tu es dans une salle. Je sais pas, Rose, toi, tu l'as fait le TMS ou pas? Non, je ne l'ai pas fait. Ok. Je l'ai pas fait, mais voilà, en fait, tu l'as dans toutes les grandes villes d'Allemagne. Et il faut aller, ils ont des gymnases pour ça, et il faut aller dans la ville où tu as réussi à avoir une place. Mm. Il faut t'y rendre, quoi, Ouais. et le passer comme un concours de passesse, quoi. Est-ce qu'on peut postuler pour toutes les universités d'Allemagne? Donc là, je crois que ça a changé. C'est Rose qui est. Tu veux répondre du coup? Si on peut postuler pour toutes les universités d'Allemagne ou est-ce qu'il y a une limite? Parce que moi, je sais que la limite, elle était à 6 universités. Mais je crois Moi, que je crois que c'était 10. Je sais plus exactement. Je ne sais plus si c'était 6 ou 10, mais dans tous les cas, c'est pas plus de 10, ça c'est sûr. ouais. Mais Euh, ouais, non, ouais, toi, il y a deux il faut semestres. il faut faire ses choix de façon stratégique. C'est-à-dire qu'en fonction des statistiques qu'ont publiées les, les universités sur la plateforme de Hochschulstart, il faut que vous réussissiez comment à calculer là où vous avez le plus de chances de rentrer. Par exemple, je sais que la fac où je suis, donc Charité à Berlin, elle met beaucoup plus, donc via le dossier, donc ADH, elle met beaucoup plus en valeur les gens qui ont eu déjà des expériences pratiques par le biais d'un service civique, par le biais d'une formation, par exemple infirmière. Et donc après, c'est à vous de dire, Charité, j'ai peut-être plus de chances de rentrer ici que à Cologne, par exemple, et donc prioriser en fonction de ça. Voilà. Tac, tac, tac. Peut-on candidater en Allemagne et sur Parcoursup? Oui, je pense. Bah, c'est deux systèmes différents, du coup, tu peux Ah oui, candidater en complètement. Allemagne et puis voilà. Et en Italie aussi. Les candidatures, oui, elles sont hors Parcoursup. Donc, c'est, comme je le disais, c'est un système complètement différent. En fait, tu te candidates en Allemagne et puis en France pour avoir un plan B. Et donc, voilà. Combien de temps dure la clinique? La clinique, elle dure 3 ans. Et à partir de quand a-t-on un diplôme équivalent à celui de la fin de la 6e année en médecine en France? Ah, je ne savais pas qu'on avait un diplôme à la fin de la 6e année en France. C'est après l'examen classant national? Enfin bref. Le diplôme équivalent quand tu es médecin, bah, j'imagine que c'est après les 6 ans et demi, donc après le PJ. Donc voilà. C'est après le 3e examen national.
Et donc, c'est après 6 ans, 6-7 ans d'études, à peu près. Comment connaître les critères de sélection des différentes facs? Il y a tout qui est marqué sur Hochschulstaat. Il me semble qu'il y a aussi un document, il faudrait que je le retrouve. Il y a un document avec vraiment tous les critères. Voilà. Pour des études de médecine, si je veux faire une classe européenne, comment dois-je faire? C'est quoi une classe européenne? Je ne sais pas ce que c'est. Je sèche aussi. Désolée. Alors, on demandera peut-être à Yasmine de préciser sa question. Et puis, on va passer à la suivante, du coup. Oui. Alors, le choix de spécialité se fait-il à la fin de la clinique? Non, le choix de spécialité se fait après les 6 ans et demi d'études, donc après que tu aies ton approbation. Tu candidates en gros pour ta spécialité. Et puis, d'habitude, tu as aussi ce que tu veux avoir. Et ensuite, tu fais 5 ans de spécialisation, enfin jusqu'à 5 ans, pour ensuite avoir ton Facharzt, donc ton diplôme de spécialiste. Voilà. Les universités allemandes demandent-elles des spécialités particulières à prendre en première pour intégrer les études de médecine? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a certaines universités qui ont un critère genre... Enfin, non, je pense pas. Franchement, en Allemagne, de toute façon, leur bac, la BIBAC, il y a des gens qui étudient médecine qui ont eu au bac sport, allemand et puis anglais. Donc, Exactement. faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut avoir des bourses? Sûrement. Je Il y a pense les BAföG, il me semble. Ouais, le BAföG, tu peux l'avoir. C'est une bourse qui te... Ah bah oui, il y a quelqu'un qui va le voir. Une classe qui... Ah non, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on peut avoir des bourses? Donc oui, tu peux avoir des bourses. Il y a plein d'organismes. Il y a aussi plein de... Tout... Parce que l'Allemagne, c'est aussi très religieux. Enfin, il n'y a pas la Il y a les séparation. Stipendien. Ah, voilà, donc il y a plein de stipendiums qui sont de l'Église catholique, de l'Église évangélique et tout. Donc, il y a Des partis politiques même. des partis politiques aussi. Donc, il y a vraiment plein de bourses que tu peux avoir. Ensuite, alors, la classe européenne, c'est une classe qui me permet de faire mes études en Allemagne, la moitié et l'autre moitié en France. Ah, je ne savais pas. Du coup, je ne sais pas. Désolée. Bon, alors, pardon, je me permets d'intervenir. Il n'y a pas la fac de médecine est le seul cursus qui n'appartient pas encore à l'université franco-allemande. C'est oui. tellement pas la même chose qu'il n'y a pas d'accord entre les universités françaises de médecine et les universités allemandes. C'est-à-dire que dans l'université franco-allemande, vous avez plein de cursus qu'on peut faire un coup en France, un coup en Allemagne, et puis les semestres sont reconnus à chaque fois dans l'autre pays. Et pour médecine, c'est pas possible. C'est bien dommage, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Voilà. Donc là, alors peut-être qu'au Luxembourg, c'est différent, mais en tout cas, la fac de médecine en France ne reconnaît pas les équivalences venant d'autres pays. D'accord. En gros, si vous faites des études de médecine ailleurs qu'en France, vous n'êtes pas aussi bon que les étudiants qui font des études de médecine en France. C'est un peu ça le message. Hein. Voilà. Vous dites que vous avez passé la PACES. Est-il préférable de faire des études pour des études de médecine, de continuer les maths en terminale ou la SVT? La SVT. Donc, moi, j'ai pas passé la PACES, j'ai fait un semestre de PACES et ensuite je suis partie en Allemagne. C'est assez différent. Je pense que c'est bien de continuer les matières scientifiques parce que tu en auras besoin de toute façon pour la foi clinique, puisque tu vas aussi tout réapprendre, mais c'est plus simple si tu l'as déjà appris à l'école. En gros, les cours de chimie, c'était à peu près les cours de chimie que tu avais en cursus scientifique. Les cours d'SVT, c'était du coup, c'était assez différent, mais bon. Les maths, ça sert toujours, mais il n'y a pas besoin de faire spé maths, je pense, pour faire des études de médecine. Peut-être la physique, chimie, ça vaut quand même le coup de garder, je pense. Parce La que biochimie, après, ouais. pour la biochimie, oui, déjà aussi. Et puis pour juste les partiels de chimie et de physique, c'est assez théorique. Et puis c'est bien d'avoir déjà les bases, en gros. Comment s'organiser avec la rentrée? Logement, assurance. Du coup, pour le logement, il y a ça dépend si tu veux aller dans une coloc ou alors trouver un appart tout seul ou alors aller dans un Wohnheim, donc dans une CTU.
Les 3, c'est possible. Il y a plein de sites qui s'occupent de ça. Il y a aussi des sites depuis ton université, donc quand tu as ta place. Pour trouver des colocs, c'est ce que la plupart des gens font ici, c'est WG Gesucht. Ça, moi, je peux aussi marquer. Donc, tu envoies en gros des candidatures pour une coloc. Et il y a une table ronde spécifique un petit peu sur la poursuite d'études en Allemagne, les aspects concrets, donc que vous pouvez retrouver sur la page YouTube du réseau Abibac. Et ben voilà, vous avez l'information qui s'écrit en même temps. Donc, Parfait. Un Erasmus est-il possible? Oui, tu peux faire un Erasmus. Le mieux, c'est de le faire quand tu as déjà le Physikum, donc de le faire pendant la clinique. Et tu peux faire des Erasmus partout. C'est un petit peu... ça dépend de ta fac, parce que les facs, elles ont des facs partenaires. Et moi, je sais que ma fac, elle a pas... Enfin, ils ont peut-être une quinzaine d'universités où tu peux le faire. Donc, c'est possible de faire un Erasmus. Et il y a beaucoup de gens qui le font aussi. Lycée Robert Schumann de Hagenau. Existe-t-il une classe européenne pour le cursus vétérinaire? Je ne sais pas. Non. Ok. Il n'y en a pas. Est-ce que les études de médecine sont envisageables si on n'a que la spécialité SVT? Oui, comme je le disais, il y a aussi des gens qui étudient médecine alors qu'ils avaient sport et allemand au bac. Madame Poncin, quand vous parlez d'absence d'équivalence, c'est celle du diplôme de médecin? Non, j'ai répondu par écrit en fait que de mémoire, vous avez parfaitement la possibilité de partir faire des études, de faire des études de médecine en France et puis pendant une année faire un Erasmus, de partir faire une année d'études en Allemagne. Mais quand vous revenez, ce que vous avez fait en Allemagne n'est pas reconnu. C'est-à-dire que si vous partez au moment de la deuxième année, vous avez fait une année, vous partez pour la deuxième année. Quand vous revenez en France, vous êtes obligé de recommencer en deuxième année. Vous ne commencez pas en troisième. Voilà, c'est tout. Donc, vous avez parfaitement le droit de partir, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas reconnu. Voilà. Par contre, de faire un Erasmus en France quand vous êtes en Allemagne, là, c'est possible que ce soit oui, ça, c'est autre chose, parce que ça, c'est l'Allemagne, c'est l'université en Allemagne qui décide si elle valide ou non ce que vous avez fait ailleurs. Et l'université de médecine en France, elle, décide de ne pas le valider. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'était comme ça que ça se passait. Ouais. Pour l'admission en université en Allemagne, l'important est donc la note de bac. Oui, entre autres. Il faut quand même avoir une bonne note de bac. Est-ce le bac français ou l'Abitur? Il me semble qu'on peut aussi candidater en tant que français seulement avec le bac. Sauf que le bac français, l'équivalent, c'est assez compliqué, en fait, parce qu'un 16 sur 20, c'est un 1,0, je crois, ou un truc comme ça, ou c'est un 18 sur 20. J'ai jamais trouvé un tableau qui disait exactement quelles étaient les équivalences. Et je crois qu'il n'y en avait pas non plus d'officiel. Si, il y en a un, mais c'est les profs qui l'ont. Ah Mais oui, c'est plutôt 18, hein, Héloïse, si je ne me trompe pas. C'est entre 18 et 20 que ça correspond à Enscomanul. Après, ça. Voilà. Et après, ça va très vite. Donc, un 17,5, après, c'est un 1,4. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Mais l'Abitur compte aussi. Tu peux aussi candidater avec ton Abitur. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et l'Abitur, il me semble que, du coup, dans notre Abibac, la note du bac français compte pour un cinquième. Donc, c'est un petit peu ce qui va te donner le 1,0. Tu peux avoir 15 points partout à ton Abitur. Et sauf que si tu n'as pas 16 sur 20, si tu n'as pas mention très bien au bac, tu auras 1,1. Ou alors un truc comme ça. Mais peut-être que ça a changé aussi. Des années de médecine en France peuvent-elles être comptabilisées en Allemagne? Du coup, c'est ce qu'on vient de répondre. Apparemment, non. Savez-vous comment se passent les études de sage-femme en Allemagne? Il me semble que c'est un cursus complètement différent. C'est pas sur numerus clausus. C'est possible aussi. Donc, il y a plein d'universités qui le font. Je sais qu'à Erlangen, ça existe aussi. Donc, voilà. Attends, Joanne, je te coupe la parole. La question, en fait, sur les études en Allemagne et en France, etc., c'était l'inverse. Je crois que ce que Diane demandait, c'était l'inverse. Et est-ce que les études qu'on a faites en France sont comptabilisées potentiellement en Allemagne? Et tu avais l'air de dire que oui. Ah, d'accord. Oui, c'est possible. Du coup, ça dépend. Oui, je pense que c'est possible. Vu il y a certaines universités qui l'acceptent sûrement. Mais c'est plus simple de commencer en Allemagne et de faire tout le cursus là-bas, je pense. Alors, je vous
voudrais juste dire quelque chose à ce sujet-là. C'est qu'en fait, avant de commencer médecine, j'étais 3 semestres en vétérinaire en Allemagne également. Et je pensais que ça allait être comptabilisé, que ça allait être un petit avantage pour moi au niveau de la candidature. Et en fait, pas du tout. Ça les intéressait absolument pas, les études que j'avais pu faire avant, même si c'était des études médicales. Donc, et pareil au niveau des études qu'on aurait pu faire à l'étranger, etc., j'ai rien trouvé à ce sujet-là. D'accord. Donc, avec des grosses pincettes, hein, parce que ça ne correspond pas forcément aux attentes qu'on a. Ouais. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des études de médecine à l'étranger et qui ensuite, après le Physikum, donc pour la clinique, reviennent en Allemagne et là, c'est comptabilisé. Donc, Ouais, en passerelle peut-être sûrement. en passerelle, ouais. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dans les pays de l'Est qui payent des Ouais. milliers d'euros pour faire des études de médecine et ensuite, après le Physikum, du coup, ils peuvent revenir en Allemagne. Si après mes études de médecine, je veux travailler en Allemagne, c'est possible juste avec mon Abitur et sans Erasmus. Après des études de médecine en France ou en Allemagne, Yasmine? Je pense que c'est possible, hein, même si que ce soit en France ou en Allemagne. Et c'est possible sans Erasmus. Si tu fais des études de médecine en France, oui, je pense que c'est possible. Il faut avoir un test de langue, mais il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas allemands. Tout comme il y a beaucoup de médecins qui n'ont pas fait leurs études de médecine en France. Donc, je pense que c'est possible. Peut-on candidater en tant que français uniquement avec le bac et en même temps avec l'ABIBAC ou qu'un des deux? Je ne sais pas. Rose, tu sais plus ou... Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'en ai lu en même temps. Peut-on candidater en tant que français uniquement avec le bac et en même temps avec l'ABIBAC ou qu'un des deux? C'est un des deux, il me semble. Ouais, ok. J'ai jamais vu de... Pareil, sur mes 2 candidatures hors Schulstart, j'ai jamais vu qu'on pouvait faire les deux en même temps. Ouais. Et je C'est un pense que de dossier, toute une façon, candidature. ouais. Je pense que de toute façon, tu prends celui où tu as eu le plus de chance. Donc, ouais. Ouais, oui. Quand tu passes les études de dentaire en Allemagne, c'est assez similaire aux études de médecine. Ça dure moins longtemps, c'est 10 semestres en tout au lieu de 12. Et c'est aussi très pratique. En tout cas, à Erlangen, il y a aussi beaucoup de cours que tu as pendant tes études de médecine avec des étudiants dentaires, surtout pendant la clinique, parce que c'est la même construction un petit peu. Ils ont aussi 5 semestres, non, au lieu d'avoir 4 semestres de clinique, ils en ont 5. Et ensuite, pendant la clinique, du coup, qui dure moins longtemps, qui doit durer peut-être 1 an ou 2 ans, c'est tout dans le truc dans le service dentaire. Mais c'est assez similaire aux études de médecine humaine. Il y a beaucoup aussi qui commencent en médecine dentaire et puis qui ensuite vont en médecine. À partir de combien d'années d'études êtes-vous rémunéré et à quel niveau? Alors, c'est tout nouveau. Non, à partir du PJ, tu peux être rémunéré, mais bon, tu es rémunéré 500 euros par mois, donc je n'appellerai pas ça rémunéré. Mais à partir du moment où tu as ta approbation, donc à partir où tu commences ta spécialisation, comme en tant qu'interne, tu es payé, tu es rémunéré, et j'avais regardé combien tu étais rémunéré. Le salaire de départ, c'est 4 695 euros brut. Mais après, c'est brut, c'est pas net. Donc voilà, et donc ça change dès que tu as ton Facharzt, donc après les 5 ans d'Assistenzarztzeit, ça va tu vas avoir 2 fois plus de rémunération, je pense, un truc comme ça. Ça augmente par rapport au nombre d'années de spécialisation que tu fais. Ok, il n'y a donc pas de concours durant les années de médecine. En résumant, si le travail est constant et sérieux pendant toutes les études de médecine, il est presque sûr de finir médecin. Exactement. Il n'y a pas de concours. Il faut juste que tu aies 60% pour réussir. Et comme je le disais, à chaque fois, tu as 3 chances pour chaque examen. Donc, si tu travailles bien et puis que tu mets un petit peu du tien, c'est pas donné, mais franchement, c'est bien, quoi. Enfin, si tu as une bonne note de bac, c'est beaucoup plus simple de faire les études de médecine que si tu vas en France et puis que tu fais le concours, je pense. Tu as aussi... Oh, pardon. Non, vas-y, Rose.
Je trouve qu'il y a aussi, en fait, ce qui fait beaucoup, bon, j'ai pas étudié en France, mais de ce que j'ai entendu des amis qui sont en France et qui sont en deuxième année là actuellement, c'est qu'il y a toute comment, la quantité de stress extérieur, de toute la pression, nous, on l'a pas ou on l'a moins, ou on se la mène nous-mêmes parce qu'on a envie d'avoir une bonne note. Ouais. Mais on n'est pas mis en compétition. En fait, nos camarades, il y a plus d'entraide. Il y a aussi beaucoup d'entraide à partir de la deuxième année en France, mais dès le début, il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup moins de pression. Donc, la qualité de vie est un petit peu plus... un petit peu plus... Enfin, c'est un petit peu plus détendu, quoi. Ouais, non, clairement. J'ai vu directement quand j'avais fait mon semestre de passé, c'est quand je suis arrivée en Allemagne, c'était vraiment flagrant, quoi, la différence. Alors, c'est peut-être plus une différence justement d'appréhension, enfin, de manière d'appréhender les études que de niveau de difficulté, parce que vous avez l'air toutes les deux de nous montrer ça comme quelque chose de très facile. Vous travaillez sans doute énormément, toutes les deux, vous étiez deux élèves brillantes, très sérieuses. Voilà, il ne faut pas minimiser non plus en disant c'est une petite promenade de santé. Non, mais je pense que la passage, c'est plus compliqué. Il faut beaucoup plus de discipline. Et puis, en Allemagne, tu y arrives aussi en faisant 2-3 heures par jour ou même moins. Enfin... D'accord. Bon, c'est une bonne nouvelle pour tous les élèves qui nous écoutent. Alors. Est-ce qu'on est mélangé avec des personnes qui ne veulent pas suivre médecine, mais plutôt dentaire? Du coup, oui, comme je le disais, en fait, c'est deux cursus complètement différents. Vous avez des cours en commun, mais ce n'est pas genre des études en commun. Donc, oui, tu as contact avec des gens qui sont en médecine dentaire aussi. Quel était votre niveau d'allemand avant de partir étudier médecine en Allemagne? Est-il nécessaire d'être complètement bilingue dans le cas où on a l'habitour, mais que l'on ne parle pas l'allemand très bien? Du coup, moi, comme je l'avais dit au début, je suis bilingue. Du coup, pour moi, c'était un peu différent. Rose, tu veux? Ou alors tu es bilingue? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout... J'ai pas de parents allemands ou pas d'Allemands dans ma famille. Donc, c'était uniquement scolaire. Mais il y a bien un truc... Donc, je m'en sortais bien, mais il y a un truc qui est vraiment pratique. C'est que sur les sciences du type, ce qu'on appellera plus tard pour vous, ce qu'on appellera ensuite pendant les études les Naturwissenschaften, la plupart il y a beaucoup de mots, de termes techniques qui sont très transparents. Ouais. Parce que, en fait, le plus important, c'est qu'on se fasse comprendre. Donc, par exemple, toute l'anatomie, ça va être du latin. Donc, le latin, ça ressemble beaucoup au français, pour les termes anatomiques, en tout cas. Et pareil, il y a beaucoup de mots, en fait, qu'on n'utilise pas dans la langue de tous les jours et qui, dans le milieu scientifique et dans le milieu médical, vont être transparents. Et pour nous Français, c'est quand même c'est même un avantage, en fait, par rapport aux collègues qui parlent que allemand ou anglais. Ça, je l'avais remarqué aussi qu'en anatomie, enfin, ça m'arrive toujours. Aujourd'hui, il y a un mot qui a l'air super compliqué en allemand. Et puis, pour moi, c'est tellement transparent parce que c'est un mot qui vient du français ou du latin. Et du coup, ça t'aide aussi de parler français. Ça aide. Mais il faut apprendre l'allemand pour nous. Il faut que nous, on apprenne l'allemand pour pouvoir parler avec les patients aussi. Donc, oui, c'est pas trop facile non plus. Ouais. Et puis, il faut comprendre tous les dialectes aussi. Ça, c'est... Parle pour toi. Ouais. Le premier stage infirmier, des fois, j'étais là. Je vais chercher l'infirmier, je reviens. Il me semble que si les études sont faites dans un autre pays, il suffit d'avoir le niveau de langue C1 médical qui peut être obtenu après le bac. Oui, donc il y a sûrement plein de tests qui te permettent d'avoir le vocabulaire de médecine que tu dois avoir pour être reconnu. Je sais qu'il y a là, à Erlangen, il y a aussi des cours en gros de français médical pour avoir les termes français si jamais tu veux faire un stage en France. Pour exercer en médecine en Allemagne, je n'ai pas besoin d'avoir étudié en Allemagne. Non. Du coup. Attends, là, il y a plein de... Et du coup, pour faire ensuite une spécialité en dentaire, comme par exemple orthodontiste, la spécialité se fait quand? Là, je ne sais pas exactement comment c'est en médecine dentaire, mais je pense que c'est aussi après les 6 ans d'études. Quels sont les avantages des études en Allemagne par rapport à la France?
Du coup, comme on le disait tout à l'heure, je trouve qu'il y a beaucoup moins de compétition. C'est pas des concours. L'atmosphère est vraiment meilleure. C'est beaucoup d'entraide, comme tu disais, Rose. Et du coup, le seul avantage, c'est que tu n'es pas en France, tu n'es pas à la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est ça la principale Complètement. difficulté. Après, ça dépend de comment vous êtes lié, enfin du lien que vous avez avec votre ville d'origine après. Voilà. Pour moi personnellement, c'est la difficulté de se dire que on n'est pas trop à la maison. Mais Ouais, bon, c'est bon, ça ne peut pas avoir que des avantages. exactement. La praktikersja est-elle obligatoire avant un choix de spécialité? Donc oui, la praktikersja, en gros, ça fait partie du cursus des années de médecine. Après, après que tu aies fait la clinique et la clinique, tu dois faire une année à l'hôpital. Même si tu veux aller dans la recherche ou que tu veux avoir zéro contact avec des patients, il faut que tu fasses une année à l'hôpital. Donc voilà. Et après le praktikersja, tu as le 3e examen national et ensuite tu choisis ta spécialité. Donc voilà. Est-il préférable d'étudier encore la langue avant d'intégrer une université allemande? Je pense que non. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Rose, mais je pense que tu apprends aussi beaucoup en étant sur place. Je pense que mon niveau d'allemand s'est beaucoup amélioré aussi en étant sur place. Parce que c'est peut-être bilingue, mais enfin, voilà quoi. T'as pas le choix de toute façon parce que tu es dans le bain tout le temps. Pour un peu, tu vas trouver une coloc aussi où tu vas être avec, comme dans mon cas, avec 5 Allemands et donc tu es dans le bain tout le temps. Ouais, donc les progrès, tu vas les voir très très vite. Et donc si jamais tu es pris juste après le bac, tu te reposes. Ouais, non, clairement. Où se trouvent les différentes facs de médecine en Allemagne? Il y en a beaucoup. Du coup, je ne vais pas toutes les lister, mais il y a sûrement une carte. Je peux regarder si ça existe. Mais il y en a beaucoup. Donc, il y en a en Bavière, je crois, il y en a déjà presque 5 ou 6. Donc, en tout, il y en a 30 ou un truc comme ça. L'obtention du choix de spécialité est-elle plus facile si on réussit bien le concours national? Je pense que tu réfères... Alors, Chevreuil. Je pense que tu fais référence à l'examen classant national en France. Il me semble que quand tu fais l'ECN en France, c'est par rapport à la note de l'ECN que tu peux avoir une spécialité. Mais il me semble qu'en Allemagne, c'est pas du tout comme ça. Alors, en Allemagne, si tu as... Enfin, c'est pas un concours en fait. Du coup, il n'y a pas de triage par rapport à ça. De toute façon, ils ont besoin de médecins partout. Du coup, ils sont bien contents quand ils en ont. Il y a donc 3 examens au cours des 6 ans et les partiels sont tous les semestres. Exactement. Donc, chaque semestre, tu as un partiel. En gros, tu as un mois de Prüfungsphase où tu as tous les partiels qui sont... à Erlangen, c'est comme ça. Il y a d'autres universités où c'est pendant le semestre. Et donc, moi, j'avais tout le temps un mois où tu avais tous les partiels chaque semestre. Et du coup, après 4 semestres, tu as le premier examen national. Et ensuite, tu as encore 6 semestres à faire tous les partiels. Et ensuite, tu as le 2e examen national. Et ensuite, tu as le praktikersja, donc à l'hôpital. Et voilà. Ensuite, tu as le 3e examen national. Et ensuite, tu es médecin. Et ensuite, tu fais ta spécialité. Voilà. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Voilà. Ok, alors pour compléter un petit peu ce que Joanne a dit tout à l'heure, en fait, les études en Allemagne dont on parle depuis tout à l'heure, c'est que la moitié des études en Allemagne, parce qu'il existe, donc là en fait c'est le Regelstudiengang et il y a aussi le Modellstudiengang depuis les années 2000. En fait, donc c'est né à Berlin et c'est l'université, donc Charité à Berlin, qui s'est dit que on pouvait approcher les études de médecine d'une autre façon, en commençant avec la pratique beaucoup plus tôt. Donc en fait, la distinction entre fort clinique et clinique, c'est la première caractéristique de ces études-là. Elle va être beaucoup moins forte, en fait, cette distinction. C'est-à-dire que dès le premier semestre, on va avoir dans les Untersuchungskurse, on va avoir du contact, on va être à l'hôpital directement, en service, et on va avoir des cours, on va apprendre par exemple à faire un examen de thorax, de l'abdomen, du cœur. Donc bien sûr, on ne commence pas avec tout, absolument, plus toute la pathologie, etc., dès le premier semestre, mais petit à petit, au fil des semestres, on va être mis en contact avec
avec le métier de médecin. Et donc, pour certaines personnes qui, justement, ne savent pas vraiment, bon, ok, j'ai été pris en médecine, mais est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Parce que c'est quand même un métier bien particulier. Enfin, pour le coup, ce type d'études de médecine-là, il peut aider à se rendre compte assez facilement. Puis, enfin, c'est fun aussi, quoi, de pouvoir, dès le début, être dans le bain. Je me rends compte que je ne l'ai pas précisé, mais c'est aussi dans des facs publiques. Donc, voilà, c'est pas des facs privées qui font pas partie de... Enfin, c'est bien des facs publiques aussi. C'est juste que pas toutes les facs. Donc, les facs vont avoir soit le modèle de Joanne, soit le modèle de ma fac. Et donc, après, c'est à vous de choisir en fonction de votre note, en fonction de votre dossier, là où vous avez le plus de chances d'être pris ou prise. Et là où ça vous correspond aussi, vous vous dites, est-ce que la façon dont cette fac voit la médecine, ou plutôt l'enseignement de la médecine, me correspond? Voilà. Donc, dès le premier semestre, on va avoir des cours d'examen, mais on a aussi des cours d'anamnèse. Donc, l'anamnèse, c'est typiquement la conversation que vous avez... bon, je pense que je ne vous apprends rien, mais la conversation que vous allez avoir dès que quand vous arrivez dans le cabinet de votre médecin, et qui va commencer à vous demander comment sont les douleurs, où sont situées les douleurs, etc. Et donc, on va avoir accès à ça, à ces techniques, dès le début. Donc, ce qui est pas mal aussi. Voilà pour la particularité de certaines facs. Sinon, après, pour ce qui est des stages, tout le reste, tout ce qu'a dit Joanne, c'est aussi valable pour le modèle Studiengang, le stage infirmier, la femme ou la tour, donc le stage de 4 mois en hôpital, etc. Tout ça, c'est valable aussi. Vous devrez le faire pendant les vacances. Les différents examens, donc Physicum et Staatsexamen, c'est le même. C'est le même niveau. Vous n'allez pas être plus fort ou moins fort que les gens qui sont en Regelstudiengang. C'est la même chose. C'est juste une façon différente, pas une approche différente. Et, ah oui, et l'organisation des modules. Donc, au lieu d'avoir au fil des semestres des modules, un module de biochimie, un module d'anatomie, un module de physique, etc., vous allez avoir un module qui, par exemple, va s'appeler circuit cardiovasculaire et cœur. Et donc là, vous allez avoir l'anatomie du cœur, la physio, la biochimie, etc. Et donc, ça va vous permettre aussi, encore une fois, une approche différente. Ça va vous permettre de faire un peu plus de liens entre les différentes matières. Voilà. Je vais commencer. En fait, je n'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à la candidature, par rapport à ce que tu as dit, Joanne, parce que ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, les points que tu as présentés, ils n'ont pas vraiment changé. Ce que je voulais juste rajouter, c'était les passerelles. Il faut faire attention parce que le modèle Studiengang, en fait, il est très spécifique en fonction de la fac où vous vous retrouvez. Ce qui fait qu'il y a des matières que, par exemple, dans certaines facs, vous allez avoir en 3e année, que vous aurez dans une autre fac dès le début ou organisées différemment. Donc, les passerelles, parfois, ça peut bloquer par rapport au modèle Studiengang, justement. Mais sinon, au niveau des candidatures, tu as tout dit. Voilà. J'ai pas de... À part si vous avez d'autres questions, j'y répondrai, mais sinon, c'était très complet. Donc, je vais voir. Peut-on faire ça? Ça, on y avait répondu. J'aimerais juste revenir sur la durée des études. Quand vous dites que cela dure 6 ans, vous comprenez la clinique, fort clinique et la payote. Oui, 6 ans. La payote, c'est la 6e année. Et alors, la fort clinique, ça dure 2 ans. Et du coup, 3 ans pour la clinique, si tu parlais du Regelstudiengang. Mais c'est la même durée, de toute façon, que ce soit modèle ou Regel. Il n'y a pas de... Bon. Je ne crois pas que j'ai oublié de questions. Alors, merci pour ces exposés très complets. On va voir s'il y a quelques autres petites questions pratiques peut-être qui se posent. Peut-être que tu peux expliquer, Rose, tu as dit que tu avais commencé donc par vétérinaire. Qu'est-ce qui a fait que soudain tu as eu envie de bifurquer? Donc une envie qui a changé, tu disais, mais peut-être l'organisation des études, est-ce que ça a joué? Pas du tout. C'était... Alors la raison principale, c'était l'intérêt pour
pour la médecine, en fait, qui s'est développée déjà au cours des 3 premiers... En fait, j'ai réalisé en rentrant en vétérinaire que je faisais quelque chose de médical. De base, je m'étais dit, oh, tiens, je vais faire un truc avec des animaux, un peu des SVT et tout, ça va être sympa. Et en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est un peu médical et ça me plaît. Donc, pourquoi pas travailler avec des gens. Et c'est très chouette. Voilà. Et par contre, oui, l'organisation, du coup, parce qu'il y a déjà eu une question sur vétérinaire, donc j'imagine qu'il doit y avoir quelques futurs étudiants vétérinaires parmi vous. L'organisation des études vétérinaires en Allemagne, il est similaire à celui de pharma et celui du Regelstudiengang qu'a décrit Johan. Par contre, je ne sais pas si tu avais ça, Johan, mais je ne sais pas si ça dépend des facs aussi. Mais nous, par exemple, en vétérinaire, notamment au 3e semestre, on avait des testats. Donc, c'était des petits oraux qui étaient répartis sur tout le semestre. Donc, c'était même pas des partiels, parce que les partiels étaient à la fin du semestre, mais on avait des petits oraux qui étaient réalisés en groupe de 4 ou 8 en fonction de la matière. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai que d'un point de vue comparé à médecine maintenant, dans la fac où je suis actuellement, c'était quand même pas la même charge de travail. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer la charge de travail quand on a un testat, un oral toutes les 2 semaines et un examen à la fin du mois, du semestre, quoi. Donc, bien sûr, il faut apprendre régulièrement, mais c'est vrai que Veto, c'est toujours un petit peu plus... d'un point de vue charge de travail et stress, c'est toujours un petit peu plus calme qu'en France, mais ça reste quand même du boulot. Sachant qu'il y a 5 animaux différents à apprendre, c'est du boulot. Moi, j'avais passé avec les testats. J'avais seulement en anatomie, du coup, le cours de dissection, en fait, tu n'avais pas d'examen écrit. Bon, là, c'était spécifique à Erlangen, mais tu avais 4 du coup, testats qui étaient oraux. Et c'était les seuls testats qu'on ait eu. Sinon, le reste, c'était toujours à l'écrit. Voilà. Ok. Il y a quelques questions encore, notamment une peut-être pour toi, Rose, puisqu'on te demande ce qui, selon toi, a fait que ton dossier a été retenu à Berlin. Alors, j'imagine que là, c'est ton dossier pour médecine. C'était ma note d'abitur, en fait. J'ai candidaté avec... Ouais, c'est ça. J'ai pas fait le TMS, j'avais ma note de bac et ça a suffi. Mais par contre, il y a certaines facs, notamment... Donc, le NC, déjà, pour médecine, est très haut. Comme l'a dit Joanne, c'est 1.1 ou 1.2. Et je sais que pour rentrer juste avec la note de bac, à Charité, par exemple, j'ai dû attendre avec un 1.0, j'ai dû attendre 3 semaines. Donc, c'est vraiment très spécifique. Mais par exemple, Charité, si vous avez fait c'est une fac qui va beaucoup mettre en valeur si vous avez fait un service civique, par exemple, ou si vous avez un bon TMS. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les gens qui ont des 0,9, 0,7 qui rentrent. Il y a vraiment aussi les gens qui ont déjà beaucoup d'expérience pratique. Ouais. Et donc, ça, c'est très chouette. C'est pour ça qu'il faut vraiment regarder les stats, parce que vous pouvez être surpris et surprise. Et ben, c'est sur cette note très optimiste que nous allons conclure. Il est 20h. Merci infiniment à toutes les deux pour cette présentation très dynamique, très enjouée de médecine qui donne vraiment envie d'aller étudier la médecine avec vous en Allemagne. Nous renvoyons aussi les élèves là à ce qui a été dit dans le chat et puis ça apparaîtra, j'essaierai de le faire apparaître dans le texte qui sera sous la vidéo YouTube avec les références et avec les liens qui apparaissent, puisqu'il y a beaucoup de questions qui revenaient sur comment s'inscrire, etc. Je pense que tout le monde pourra retrouver ça à ce moment-là. Merci infiniment, très bonne soirée, belle continuation les filles. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci à tout le monde de s'être connecté. Voilà.